Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et art-thérapeute et depuis plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la psychologie. Dernièrement, j'ai découvert un livre qui est tout à fait intéressant qui s'appelle Oser réussir. Et dans ce livre, l'auteur, qui est une femme, Carol Dweck, l'auteur explique qu'il y a deux sortes d'états d'esprit. Il y a un état d'esprit fixe et il y a un état d'esprit de développement. Et donc, ça m'a permis de comprendre les divers comportements des gens. Et donc, je vais vous parler rapidement de ces deux états d'esprit et vous allez voir, la différence est très grande. Et selon que l'on fonctionne avec un état d'esprit ou avec l'autre, on va vivre des expériences différentes. Alors, quand on a l'état d'esprit fixe, on va chercher à faire des études, on va chercher à être, à se donner les moyens pour réussir les études, à être bon dans son domaine, voilà. Et on part du principe qu'on est bon et que on a besoin de tout maîtriser. Avec un état d'esprit fixe, on a besoin de se sentir supérieur aux autres, donc on va aller choisir des collaborateurs qui vont forcément être inférieur à soi parce qu'on a besoin d'avoir l'ascendant sur les collaborateurs. Il ne faut surtout pas que le collaborateur vienne nous remettre en question. Donc, on choisit des collaborateurs qui ont des capacités intellectuelles un peu inférieures. Comme ça, on est sûr de rester le chef, de ne pas se faire doubler. Euh, et on va rechercher des collaborateurs qui nous admirent. Et avec un état d'esprit fixe, on est assez fier et donc on ne s'engage dans les expériences que quand on est certain de les réussir. Et quand il y a le moindre risque de ne pas réussir, eh bien avec un état d'esprit fixe, on botte en touche, on va trouver le moyen d'éviter l'expérience parce que si on ne devient pas, si on ne réussit pas cette expérience en étant premier, notre orgueil est touché et ça fait profondément souffrir. Donc, voilà. Et avec un état d'esprit fixe, la personne va vivre très très mal une seconde place. Il a vraiment besoin d'être le premier. Et quand il obtient des résultats qui ne le satisfont pas, il va tout de suite aller faire des reproches à ses collaborateurs parce que c'est forcément la faute des autres, c'est pas de la sienne. Et donc, c'est les collaborateurs. Il va faire assumer la responsabilité du résultat à ses collaborateurs. Voilà. Donc, on voit quelqu'un de très fier, on voit quelqu'un qui a besoin de tout maîtriser et on voit quelqu'un qui peut être assez, on va dire, mauvais quand il n'obtient pas les résultats qu'il voulait. Tandis qu'avec un état d'esprit de développement, les personnes ont constamment la recherche d'améliorer ce qu'elles font. Donc, elles peuvent partir d'un niveau qui va être petit, mais comme ils ont à cœur d'améliorer constamment leur capacité, leurs résultats, leur potentiel, ils ont vraiment le souci de développer ce qu'ils ont. Et donc, à chaque fois, quand ils ont terminé une expérience, ils vont regarder ce qui s'est joué et ils vont voir comment la fois suivante, ils pourront améliorer le résultat qu'ils vont obtenir. Donc, ils sont constamment dans un souci d'amélioration. C'est vraiment ça. Ils aiment relever les challenges. Ce ne sont pas des gens qui sont fiers. Par contre, euh, ils se savent perfectibles, ils ont vraiment envie d'améliorer leurs résultats, leurs expériences, et ils vont rechercher des collaborateurs qui ont comme eux le goût de l'amélioration, le goût du challenge, et ils vont avoir à cœur d'entraîner leurs collaborateurs avec eux pour obtenir tous ensemble des résultats. Donc, vous voyez, selon les deux états d'esprit, on ne va pas obtenir du tout la même qualité relationnelle. Voilà. Alors, bien évidemment,
ça donne des ambiances très différentes avec un état d'esprit fixe. Supposons qu'un directeur d'entreprise ait un état d'esprit fixe, eh bien, dans cette entreprise va se développer la compétition, va se développer les jeux de pouvoir, vont se développer la, le fait qu'on se décharge sur les autres des responsabilités, tandis que dans des entreprises où il y a un état d'esprit de développement, eh bien là, on verra le chef d'entreprise qui va entraîner toute son équipe à améliorer les résultats comme lui, il a envie de les améliorer. Vous voyez? Donc, on voit une entreprise beaucoup plus humaniste, une ambiance relationnel beaucoup plus agréable, beaucoup plus humaniste. Voilà. Je trouvais très, très intéressant de vous partager ces informations. Et donc, le livre s'appelle Oser réussir de Carol Dweck. Voilà. En plus de 20 ans que je m'intéresse à la psychologie, c'est la première fois que je vois cette information. Et étant donné ce qu'on vit actuellement, je pense notamment au niveau politique, bon, ça nous explique pourquoi il y en a qui sont tellement médiocres au poste où ils sont. Eh bien, écoutez, au plaisir de nouvelles informations à vous transmettre.